C'est l'un des temps forts de la 3e édition du Mutualiste édition 2016, organisée par la MUCAF, la Mutuelle des contrôleurs financiers. La conférence prononcée par Lucien Agbia, directeur de PME Magazine, a porté sur la contribution des mutuelles dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les mutuelles ont déjà une très bonne expérience dans un certain nombre de prestations. Elles ont fait à un niveau réduit la promotion immobilière, le transport des travailleurs, l'appui à la santé, l'assurance. Ce sont des choses qu'elles ont déjà faites. Il suffit d'amplifier, de développer ces actions-là pour qu'elles puissent vraiment s'intégrer au programme d'émergence. J'ai même rajouté en disant qu'elles peuvent, au bénéfice de leurs membres, créer des centrales d'achat. Ce sont des membres qui sont solvables, on le sait, et qui ont des revenus réguliers. Ça veut dire que si elles créent des centrales d'achat, là où les membres peuvent s'approvisionner, je prends un petit exemple. On crée une centrale pour donner du riz, une caisse de riz, on prend directement le riz chez l'importateur. Alors au lieu de l'acheter en réseau de distribution, je sais pas moi, à 10 000 francs le sac, mais la mutuelle peut le mettre à la disposition compte tenu des très bons tarifs qu'elle a reçus à 8 500 au bénéfice de ses membres. Le membre gagne, la mutuelle a une petite marge, elle gagne et on désengorge le magasin et on facilite la vie. Voyez-vous, donc il y a beaucoup d'actions de ce type que les mutuelles peuvent organiser, amplifier et créer à côté des services qu'elles rendent, des sociétés coopératives qui vont être encore plus fortes. En plus d'être dans la mutuelle, l'agent peut développer un projet personnel en connaissant les besoins de son environnement. Ça peut être l'environnement immédiat, ici le quartier où il habite à Abidjan, ou à l'intérieur, dans quelle ville il est originaire, ou même dans son village. Voyez-vous, l'agent peut développer un projet. Ce projet-là même aura un double impact. Répondre à des besoins des populations cibles, mais en même temps donner du travail. Vous voyez, de ce fait-là, on règle deux problèmes liés à l'émergence. Parce que vous connaissez le problème de l'emploi aujourd'hui. C'est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre. L'État s'y est engagé, mais on avance difficilement sur ce problème-là, voyez-vous. Donc, si chaque agent a un projet personnel, vous savez qu'un projet personnel, c'est ne serait-ce qu'un emploi. Et dans le cas d'espèce, on est assuré que c'est un emploi, parce que l'agent, lui, travaille déjà au contrôle financier. C'est pas comme un chômeur qui crée un emploi, il peut être le premier employé. Non, dans le cas d'espèce, c'est un emploi sûr, parce que le créateur a déjà son emploi. Voyez-vous? Et donc, il intervient à double niveau. Donc, vraiment, je pense que les mutuelles ont beaucoup à faire pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et ce serait bien qu'elles s'y engagent. Elles ont de l'expérience. Il faut développer cette expérience-là dans des domaines qu'elles ont déjà expérimentés et mettre à la disposition de la population et des autorités qui en seraient très enchantées. Narcisse Ndri, représentant d'Aoussou Jano, parrain de la cérémonie, a pour sa part révélé le rôle joué par les contrôleurs financiers dans la réalisation des grands travaux en cours dans la Côte d'Ivoire. Votre efficacité et efficience dans l'accomplissement de votre mission ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre les taux de croissance projetés sur la période 2012-2015, tel que l'a si bien rappelé M. le conférencier. Tout en persévérant dans cette dynamique plutôt, vous contribuerez sans aucun doute à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Thème de votre aujourd'hui, de votre journée. C'est donc grâce à votre abnégation au travail, à savoir en veillant à la bonne affectation des ressources publiques, aux dépenses régulièrement inscrites au budget de l'État, que la Côte d'Ivoire a pu réaliser les grands ouvrages et autres investissements de base nécessaires au développement durable sur la période indiquée, à savoir 2011-2015. Cette 3e journée du mutualiste, en plus d'être un moment de réflexion sur la place des agents du contrôle financier dans l'émergence, était également un moment de solidarité et de renforcement des capacités des membres. Cette journée des mutualistes est organisée pour renforcer les liens entre les agents, la cohésion entre les agents, et au-delà apporter notre pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire, à travers naturellement des réflexions, mais aussi au travers d'actions concrètes. Demain, au-delà des festivités, il y aura des dons qui seront apportés à l'orphelinat de Bingerville. Et cette action, à notre avis, contribue à réduire la pauvreté et à soutenir naturellement les plus faibles et les plus démunis de la société.
Les agents du contrôle financier, il faut le rappeler, ont pour mission la vérification de la disponibilité des crédits et la régularité des dépenses publiques au moment de leur engagement par les gestionnaires publics. Ils veillent à la bonne affectation des ressources publiques aux dépenses régulièrement inscrites au budget de l'État ivoirien. C'est autour d'un repas et en présence d'un orchestre qui a interprété un vaste répertoire musical que les contrôleurs financiers ivoiriens se sont donné rendez-vous pour renforcer le lien de solidarité et de fraternité. Le hall de la caisse de stabilisation à Abidjan avait pour l'occasion l'allure d'une salle de fête. Cette occasion est pour nous une plateforme pour permettre aux agents de pouvoir se réjouir et de pouvoir se divertir, afin de renforcer les liens, renforcer la solidarité pour que nous puissions poser des actions plus grandes pour contribuer efficacement à l'émergence de notre pays. Je voudrais inviter toutes les mutuelles et toutes les associations à nous emboîter le pas afin de pouvoir aider notre pays à avancer et à contribuer efficacement au développement de notre nation. Moment de réjouissance, mais surtout moment de partage. Plusieurs dons en espèces et en nature ont été faits aux enfants de l'orphelinat de garçons de Benjerville par les partenaires de la mutuelle des contrôleurs financiers de Côte d'Ivoire. Nous avons fait don d'un congélateur pour leur réfectoire, leur cantine, donc pour conserver la nourriture, tout ça, on s'est dit que ce serait quand même utile, donc on leur a fait don de ce congélateur. Je pense que c'est très important de toujours participer auprès de ceux qui en ont le moins, donc on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. Il est toujours important de poser des actes concrets envers les personnes nécessiteuses, les personnes qui ont toujours besoin de quelqu'un d'autre. Il est important de partager le peu qu'on a avec ceux qui sont les plus faibles, ceux qui en ont moins. Débutée il y a 2 jours, cette journée du mutualiste va prendre fin avec la remise effective de tous ces dons à l'orphelinat de garçons de Benjerville. La mutuelle des agents du contrôle financier de Côte d'Ivoire, MUCAF, aux côtés des enfants vulnérables. Un don à l'orphelinat de garçons de Benjerville a marqué le cours des activités qu'elle a organisées dans le cadre de la journée du mutualiste. Pour les contrôleurs financiers, l'action de portée sociale doit servir d'exemple aux autres mutuelles. Nous avons offert aux enfants de l'orphelinat de Benjerville des médicaments pour leurs soins. Nous avons également donné du riz, de l'huile, du savon, des pâtes dentifrice, des pâtes alimentaires. Nous avons également donné un frigo Samsung. Nous avons donné également des livres pour nourrir leur esprit. Et cet ensemble de dons est estimé à une valeur de 5 millions. Nous sommes conscients que ce don représente une goutte d'eau dans la mer, mais c'est pour nous une manière de montrer l'exemple. L'exemple aux autres mutuelles pour qu'elles puissent nous emboîter le pas, de sorte à mettre en œuvre la politique de l'émergence du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Les pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Benjerville et leurs responsables ont tenu à dire leur reconnaissance à la mutuelle des agents du contrôle financier de Côte d'Ivoire pour leur action qui vient à point nommé. Moi c'est Dafra Aaron, j'ai 14 ans, je passe en 3e. Je suis ici avec tous mes frères. Bon, nous disons merci au papa et aux mamans qui sont venus nous rendre visite. Nous disons merci aussi à la MUCAF pour l'aide et les dons qu'ils nous ont apportés. Bon, à travers les dons, nous voyons que nous ne sommes pas seuls. Et nous leur disons merci. Que Dieu les bénisse. Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction, parce que comme vous le constatez, les enfants sont tout heureux d'avoir reçu de nombreux cadeaux, des vives et non vives, de la part de la mutuelle des agents du contrôle financier. De mémoire de directeur, c'est la toute première fois qu'une mutuelle vient passer du temps avec les enfants et leur offrir autant de présents. 6 dans la banlieue abidjanaise, l'orphelinat de garçons de Benjerville est une institution publique pour enfants isolés ou abandonnés. Sa naissance est liée au passé colonial de la Côte d'Ivoire. Il a vu le jour à travers le foyer des Métis en 1952, un foyer né des relations entre colons et femmes indigènes. De ces relations sont nés les enfants métis dont la colonie n'avait pas besoin. Le gouverneur Angoulevent a décidé de les accueillir dans son palais. Telle est la naissance du foyer des Métis qui plus tard aura pour pensionner les enfants des anciens combattants noirs décédés au front. Depuis 1972, l'orphelinat est devenu l'orphelinat de garçons de Benjerville. Les filles ayant rejoint l'orphelinat filles de Grand Bassam.